الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons cette série de cours concernant les règles dans les transactions en islam. Nous avons fini le chapitre des ventes interdites, des différentes ventes interdites. Nous allons essayer aujourd'hui, Inch'Allah, de citer certaines ventes autorisées, car les ventes autorisées sont énormes. En fait, toutes les ventes sont autorisées, jusqu'à preuve du contraire, comme on va le voir. Donc on va essayer de citer les ventes autorisées qui sont répandues, ou dont on entend parler aujourd'hui dans le milieu de la finance islamique, et essayer de faire un peu la lumière sur ce type de vente, pour en connaître quelles sont celles qui sont licites, et quelles sont les conditions pour qu'elles soient licites. Aussi, d'autres ventes autorisées qui sont en dehors de ce qui est présent aujourd'hui dans le monde de la finance islamique, mais dans la vie de tous les jours. Le premier fondement dont on doit parler, c'est que la base, c'est que toutes les ventes sont licites, jusqu'à preuve du contraire. La preuve de cela, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat al-Baqarah, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Allah a rendu les ventes licites et il a interdit l'usure. Allah tabaraka wa ta'ala a dit يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. Dans Surat An-Nisa, verset 29, ô vous qui avez cru, ne vous mangez pas les biens des uns et des autres en toute injustice, sauf si c'est une vente, un commerce, avec l'approbation de chacune des deux parties, dans le sens de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les savants de l'islam ont de tout temps appuyé ce principe que les choses dans la vie de tous les jours, les ventes, sont à la base licites jusqu'à preuve du contraire. À la différence des adorations. Les adorations sont toutes illicites jusqu'à preuve du contraire. Donc la base dans les choses de la vie, dans le commerce, c'est la licéité tant que ce commerce, cette vente ne contredit pas un principe ou une règle établie par le Coran, la Sunna, l'unanimité ou l'analogie correcte. Alors que dans les adorations, al-aslu at-tawaqquf, la base c'est de s'arrêter, de ne rien faire, jusqu'à que la preuve soit établie. Et on ne fait que ce dont la preuve est établie et que dans la manière dont la preuve est établie et dans le moment que l'on dont la doit preuve citer est établie. Dans le chapitre des ventes, il y a les règles concernant le montant et la marchandise. Quelles sont ces règles? Premièrement, c'est que cette marchandise, ou ce montant, ou ce bien, doit être licite et pur. Aussi, il peut être licite en lui-même, mais l'utilisation aussi doit être licite. C'est-à-dire, si l'on sait que l'on va vendre un bien qui est licite à la base, à une personne qui va l'utiliser dans l'illicite, on le sait avec certitude qu'il va l'utiliser dans l'illicite, alors il nous est interdit de lui vendre. Car ceci reviendrait à l'entraide dans le péché et la transgression. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Entraidez-vous à l'accomplissement de la bonté et de la piété et ne vous entraidez pas à l'accomplissement du péché et à la transgression. Imaginons que dans un pays musulman, il y a des troubles. À la base, vendre des couteaux, vendre une épée, c'est licite. Mais il y a des troubles dans ce pays. Les musulmans s'entretuent. Et on sait que si je vais vendre cette épée, il va la prendre pour aller tuer un musulman. Ou tuer un innocent. Est-ce que j'ai le droit de lui vendre? Non. Alors qu'à la base, il est permis de vendre un couteau ou une épée. Parce que la personne, il peut en avoir besoin pour voyager, pour se protéger contre les brigands, ou un couteau pour couper la viande, ou je ne sais quoi. Parmi les différentes utilisations licites, qui sont à la base licites. Mais sachant avec certitude que cette personne va l'utiliser dans l'illicite, ou bien on a une forte présomption que ça va être utilisé dans l'illicite, surtout si ça concerne l'honneur ou le sang ou la vie des musulmans, alors il nous sera illicite de lui vendre, ou de lui donner même. D'accord? Donc la première condition dans le montant, dans le bien, c'est qu'elle soit licite et que l'utilisation doit être licite. La deuxième, c'est que ce bien soit présent en possession du vendeur au moment de l'achat. Il doit le posséder. Il doit lui appartenir. Et c'est pas seulement il doit lui appartenir. Il doit être présent. Parce que parfois,
une personne a un objet qui lui appartient, mais il a été volé cet objet, ou bien il est en dépôt, ou bien il est hypothéqué. Il n'est pas en possession de l'objet, il n'est pas présent. Il ne peut pas le délivrer. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas possible. Et on vient justement à la troisième condition, c'est la capacité de remettre ou de livrer ou de délivrer la marchandise ou le bien. La cinquième condition, c'est que ce bien doit être possédé par le vendeur ou bien que la personne qui vend doit avoir reçu l'autorisation du vendeur pour pouvoir la vendre à sa place, comme on a vu tout à l'heure pour la question du mandataire. La sixième condition, c'est que cette marchandise doit être connue et elle doit être clairement désignée. On doit savoir c'est laquelle exactement. C'est pas « je te vends une de mes voitures ». Non, laquelle ? Je te vends un de mes matelas. Je te vends un de mes... On doit savoir exactement de quelle voiture tu parles. Comme dans le mariage, quelqu'un qui a plusieurs filles. Il dit « je te marie ma fille ». D'accord, laquelle ? Il donne son nom. « Je te marie ma fille Khadija », par exemple. Barakallahu fikum. Parmi les chapitres traités par les savants, sous le chapitre des ventes, il y a les conditions dans la vente. Si une personne veut mettre des conditions dans sa vente, est-ce que c'est permis? La première, c'est il veut conditionner par exemple une caractéristique dans la marchandise. C'est permis. Par exemple, il dit je veux t'acheter des oranges, mais je veux des oranges du Maroc. Si c'est pas des oranges du Maroc, j'en veux pas. Par exemple, je veux des oranges qui font minimum telle taille. S'ils sont en plus petites, j'en veux pas, etc. Dans les oranges, dans les voitures, dans quoi que ce soit qui se vend ou qui s'achète de d'ici. Donc, il veut conditionner certaines caractéristiques dans la marchandise, c'est permis. Ou il veut par exemple conditionner le choix, de se donner le choix, le droit à la rétractation par exemple. Je veux que tu me laisses 10 jours pour pouvoir me rétracter de la vente si j'ai changé d'avis. Bien sûr, le vendeur peut accepter ou refuser, C'est-à-dire on peut pas lui imposer. C'est-à-dire c'est une proposition qu'on lui fait. Après s'il dit non, ça m'intéresse pas, dans ce cas-là, la vente ne se fait pas. Mais s'il accepte la condition, dans ce cas, il y est contraint. Si au bout de 7 jours, la personne il dit j'ai changé d'avis, je te retourne ton bien, bien sûr, il le retourne dans l'état dans lequel il l'a acheté. Pareil, s'il demande une garantie, un gage, une hypothèque, c'est permis. Par exemple, il vend quelque chose, l'autre il dit je te paye dans une semaine. Il dit bah alors donne-moi en gage, par exemple, ta bague ou donne-moi en gage ta montre. Parmi les conditions auxquelles il faut prêter très attention et bien comprendre, ce sont les pénalités de retard. Écoutez-moi bien. Barakallahu fikum. Les pénalités de retard. Par exemple, je loue les services d'un entrepreneur pour construire ma maison. Et dans mon contrat avec lui, on se met d'accord sur la date de livraison, de remise des clés. Et on se met d'accord à chaque semaine de retard ou à chaque mois de retard ou à chaque jour de retard, il y aura tant de pénalités. Pareil pour un autre travail. Donc ici, le retard est dans le travail, dans le service rendu. Ce n'est pas une dette, ce n'est pas de l'argent qu'il me doit. C'est un travail, un service qu'il me doit. Ce n'est pas un bien. Attention, barakallahu fikum, de bien faire la différence. Ici, le retard est un retard dans le travail, dans le service qu'il me rend, dans la location de ses services, dans la tâche qu'il s'est engagé à faire dans un temps déterminé. Donc la pénalité est liée au retard dans le travail et non pas au retard de paiement d'une dette. Cette manière est autorisée, mais le sens contraire est interdit. Quel est le sens contraire? Les pénalités de retard de paiement. Par exemple, quelqu'un achète une maison. Il achète une maison payable en plusieurs fois. Mais dans le contrat, il est stipulé que si il a un retard de paiement, il aura des pénalités. Même 1 euro, même 1 centime, peu importe la somme. Ceci, c'est du riba, c'est de l'usure. Ceci, c'est exactement l'usure que pratiquaient les Quraysh à l'époque où Allah l'a interdit. C'est ça qu'ils faisaient. C'est-à-dire quand les gens avaient du retard, ils leur rajoutaient des pénalités. Ils leur rajoutaient. Et ceci est strictement interdit à l'unanimité de rajouter des pénalités. C'est du riba. C'est la forme explicite du riba, de l'usure qui était présente à l'époque anté-islamique. C'est ça le riba dont Allah parle dans le Coran, qu'il déclare la guerre à celui qui le fait. Il est interdit formellement, c'est un grand péché. Un des plus grands péchés, comme on va le voir quand on va parler dans l'usure, de rajouter des pénalités à quelqu'un qui nous doit une dette.
que ce soit des pénalités de retard pour acheter une voiture, pour acheter une maison, pour acheter quoi que ce soit. Et encore pire maintenant, ils ont trouvé des subterfuges, c'est qu'au lieu de faire des pénalités de retard, ils disent si la personne n'a pas payé au bout de 3 mois, on récupère tout son bien. Et tout l'argent qu'il a mis dedans, on lui rembourse pas. Alors encore pire. Alors que la justice, ce n'est pas cela. La justice, c'est oui, récupérer le bien, lui rendre l'argent qu'il a mis dedans. Il a vécu dans le bien pendant 2 ans, il va payer le loyer de 2 ans pour avoir habité. Combien c'est le loyer habituellement dans cette zone pour habiter dans cet endroit-là? On va récupérer juste le loyer. Et le reste, on va lui rendre. Ça, c'est la justice. Mais garder tout son bien, tout ce qu'il... Ça se trouve, il a payé pendant... Il lui reste que 1 mois à payer, il n'a pas payé, ils vont récupérer tout son bien. Et tout son argent, ils ne lui rendent rien. Attention à tous les contrats dont vous entendez parler, soi-disant des contrats d'achat de propriété, surtout en terre d'islam, sans riba. Il y a presque toujours, je dis bien presque, des clauses illicites cachées. Que ce soit la clause des pénalités de retard, ou que ce soit la clause de récupérer le bien et de ne rien rembourser de ce que la personne a payé. Sauf rare, certaines personnes arrivent à négocier, à enlever toutes ces clauses, ça arrive, mais c'est exceptionnel. Donc prêtez attention à toutes les publicités mensongères qui essayent de vendre des biens dans lesquels il y a des clauses illicites et très graves. C'est pas seulement illicite, c'est le plus grave des illicites, le riba, dans les transactions. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous permettre de continuer demain de parler des autres sous-chapitres et conditions de la vente, dont demain, ce qui nous attend, c'est les ventes illicites. Les ventes illicites, ça va nous prendre du temps. Je ne pense pas que je ne finirai demain, car il y a l'usure, il y a al-gharar, il y a beaucoup d'explications à donner, il y a des exemples à donner. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous permette. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.